Je remercie le Seigneur pour cette soirée qu'il a accordée à la jeunesse. Et je remercie aussi le Seigneur pour tous ces jeunes qui ont tout fait pour être ici ce soir. Et soutenez d'autres dans la prière, tous ceux ou toutes celles qui ne sont pas ici, priez pour eux. Et nous allons nous encourager les uns les autres, afin qu'ensemble nous puissions marcher avec le Seigneur. Et c'est au nom de Jésus. Amen. Nous remercions aussi le maire. Nous voyons qu'il y a beaucoup de membres du maire parmi nous ce soir. Vraiment, ils sont très nombreux ce soir. Et vraiment, c'est encourageant parce que le MEP est vraiment bien représenté. Le MEP est venu pour accompagner, soutenir la JAD. Et l'AEC aussi est représenté. Et aussi, ils sont venus pour soutenir, accompagner la JAD. Le DENAD aussi est représenté. Et c'est vraiment merveilleux. La prière est que le Seigneur renouvelle cette fraternité dans le nom de Jésus. Amen. Et véritablement, nous disons merci au Seigneur pour cette soirée. Et également pour ensemble nous méditons sur ce thème qui a été choisi pour la semaine ou bien la journée de la JAD. 2 Timothée 2, 21, mais c'est vers la fin du verset 21. Mais je voudrais que nous commencions notre lecture à partir du verset 19 jusqu'à vers le bas. Donnez le micro à quelqu'un pour la lecture en moré. Et pendant que le frère Monet lit le français. Voilà. Nous commençons notre lecture à partir du verset 19 de 2 Timothée. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Nous demandons de faire la lecture à Morée. Quoi ils ont arrêté ça? C'est vous qui avez demandé? Timothée. Ils n'ont qu'à faire fonctionner ça. Verset Pila, ouais. Hein? Pardon, chapitre verset Pila, ouais. La bosse ko wena miebra yala da ken gom kensasi ya wa ban sinyeta zu so ma mi ba menganeba la bining fa sinyeti ya zu so barenda be batu mwese do kensa pour un kala sa saman ne sanam la wazu do kasan pour un et do kasanga pour un kala sa fa saman ne sanam la wanzuri balam bebeye la saman ne rado la tanmi bebe kentara wogre la kentum yari dinga ne sanzin pupelm lakne bon kensan anayi lara atum santar wogre la sembing tore zusoba tum nyinga la sontreman tum soma fa. Hallelujah. Gloire à Dieu. Net san welra men tore aton yi lara sinya. Celui-là qui se sanctifie peut devenir sur un vase d'honneur. Et comme ça, yam nyakra ronda yati et pas tabra odo te net fin ton modron yi
La jeunesse ou la jade, il faudrait qu'ensemble nous nous exhortons, nous nous encourageons afin que chacun s'efforce pour être un vase d'honneur. Tout voilà. âge. Ou le plat est utilisé pour mettre des aliments. Je ne pense pas que quelqu'un voudrait offrir de la nourriture à quelqu'un dans un plat sale en voulant honorer ce dernier. Mais nous savons que c'est Paul qui a écrit cette épître. Et Paul s'adressait à son fils Timothée dans cette épître. Et Timothée était un pasteur. Il était un serviteur de Dieu. Et il était d'ailleurs un témoin de Jésus. Et Dieu passait à travers lui sa vie pour l'édification des autres. Et quand vous regardez les propos que l'apôtre a utilisés ici, et l'apôtre était un homme très observateur. Partout où il allait, il prenait le soin d'observer. Il observait partout où il allait. Et Dieu qui lui a donné cette sagesse. L'apôtre utilisait la vie quotidienne pour expliquer l'évangile afin que les gens puissent comprendre facilement. Paul observait les potiers qui étaient en train de fabriquer différents vases dans Rome. Et voyant aussi que les ustensiles, les plats ou les vases sont utilisés de différentes manières. Et Paul utilise cela comme exemple, car il y a quelque chose qui se passe pour que notre vie puisse être glorifiée ou une vie qui honore Dieu. Si vous lisez dans l'épître aux Éphésiens, quand l'apôtre devait faire parler de ses armes spirituelles, en ce temps, l'apôtre était en prison. Et vous savez que dans une prison, alors il y avait des soldats ou des soldats qui gardaient la prison. Et tout soldat porte bien sûr la tenue du soldat. Car à tout moment, le soldat est prêt pour aller au front. Et Paul observait ces soldats. Il observait les armes que ces gens utilisaient. L'apôtre regardait le casque que le soldat portait en son temps, sa ceinture dont le soldat utilise pour se ceindre, et aussi l'épée qu'il a à son côté, et aussi le bouclier que le soldat utilisait. Et Paul a utilisé cet exemple pour expliquer les armes spirituelles. Et entre-temps, Paul dit à Timothée, notre vie là est comme un vase qu'on doit utiliser, mettre quelque chose à l'intérieur. Et ce qui est encore plus important. Et afin que nous puissions comprendre l'idée ou ce que l'apôtre voulait expliquer, que nous sommes le temple de Dieu. Ça veut dire que Dieu est en moi, il habite en moi. Dieu est en toi. Et quand Dieu habite en nous, imaginez toutes ces bénédictions que Dieu a placées en vous, que Dieu a déposées en vous, pour que votre vie
soit utile pour les autres. wẽnnaam sɩɩga bee tõnd pʋsẽ L'Esprit de Dieu est en nous. sɩɩg sõng kũunã bee tõnd pʋsẽ Et le don du Saint-Esprit est en nous, sont en nous. Rome piila yiibã sõrga kũun to-toɛ me sẽn leb n be tõnd pʋgẽ Et dans Romains 12, on parle des différents dons qui sont en nous. kẽer sẽn tar sõngr kũuni Et d'autres sont en ce don de libéralité. kẽer sẽn yaa tao dãmba Et d'autres sont en ce don d'être leader. tɩ n leb n wa gome efesebrã pʋgẽ kũun to-toɛ kẽer sẽn yaa karen-saam dãmba Et il a également parlé dans l'Épître aux Éphésiens, d'autres sont appelés à être pasteurs ou kũun apôtres. to-toɛ ratɩ tɩ wẽnnaam sẽn be tõnd pʋgẽ wã bark n be mam pʋgẽ bark n be fo pʋgẽ Diversité de dons pour simplifier. La présence de Dieu en moi, en toi, est une bénédiction, un dépôt de bénédiction que Dieu a mis en nous. donc bark kãngã Cette bénédiction-là, wẽnnaam tũnugda tõnd alors Dieu passe à travers nous. wala wẽnnaam tũnugda Ou fo bien Dieu passe à travers toi. tɩ nebã taa paam bark la paam sõngre Afin que d'autres soient bénis, afin que d'autres soient édifiés. tɩ fo rɩlg nebã taab ne wẽnnaam yell Afin que tu puisses nourrir les autres à travers les choses de la parole de Dieu. laaga sãn pa sõma Donc si ce vase n'est pas wẽnnaam na ninga bon, bũmb be bɩ est-ce que Dieu va-t-il accepter mettre quelque chose dans ce la vase? wẽnnaam sẽn be zĩig ninga kɩtame tɩ tõnd la tɩ wẽnnaam be tõnd pʋsẽ wã kõ tõnd ziiri la waoore tɩ tõnd lebg waoog laase Alors, wẽnnaam maasem La présence de Dieu, cette présence glorieuse, fait de nous des vases d'honneur et à la gloire de notre Dieu. yaa rẽ la pol sẽn gomda C'est de ça que Paul parlait. a pol rɩka makr ya tar ro-kãseng pʋgẽ Paul a pris l'exemple, disons, dans une grande maison. bala pol wa n gomd woto wa Quand l'apôtre parlait, yãmb n leb verset piila a naasã et si vous retournez au verset 14, yãmb na wʋma togsga võor alors vous allez mieux comprendre ce que l'apôtre voulait enseigner. neb n da gaam nebã Il y a des gens qui trompaient les autres ne karengo la zãmsg sẽn pa sɩda avec des fausses doctrines. vɩɩmã ra pa tũud bũmb ninsã b sẽn yetẽ Leur vie n'était pas conforme à l'enseignement qu'ils essayaient de dispenser. ya wa meel sɩngrã bõn-sõng pa tõe n yɩ wẽng pʋgẽ C'est comme on le dit, le mal, dans le mal, rien de bon ne peut et sortir dans le la mal du mal. bõn-sõng pʋgẽ me wẽng pa tõe n yɩ be Et dans le bien aussi, le mal ne peut pas en sortir. a zeezi yeelame tɩ ka-kãng pa tõe n wom bõe Et Jésus disait, le figuier ne peut pas porter quel genre de fruits? pa tõe n wom gõosõ Des ronces et des épines. wã me pa tõe n wom kãn-kambã Les ronces aussi ne peuvent pas produire des figuiers. ka tõe ye C'est chose impossible. donc la mosa tõnd sã n gesa pol sẽn gomda Mais si nous analysons ce que Paul a dit, pol yeelame tɩ roog pʋgẽ Paul dit que dans une grande maison, la a kẽed yaa raado tɩ kẽed yaa tãndo il y a certains vases qui sont en bois et d'autres sont en terre. yãmb n geta pol goama a pol da geta neb ninsã bõe ra wãadba wa le menuisier la Et Paul observait les menuisiers, maan raada tʋʋm tɩ yaa neeb to-to tõe n maan dessin tɩ yaa neere ces artisans. la a get yagba me sẽn yagd yagdã maan rʋgd sẽn tar ziiri la rʋgd me ay b yee maan woto bala Ces artisans qui peuvent prendre le bois, façonner, produire des vases avec des ornements, et aussi les potiers qui peuvent utiliser l'argile pour façonner des vases, et il y a d'autres qui ont le fait du jazzville, comme on le dit, dans la langue simplement. n yetɩ la a kẽer meng bãmb yaa rẽgd maanego L'apôtre même dit que certains sont utilisés pour des usages vils, pour ce qui est vil. vɩɩmã pukda bũmb la ning sẽn be pʋgẽ sã n yaa bõn-sõngo La wala vie sã n yaa bõn-yoog reflète ce qui est en toi, si c'est du bon ou du bara mauvais. vɩɩmã sã n puk bũmb sẽn yaa bõn-yooko a pa tar naf ne nebã Et si la vie révèle, montre ce qui est inutile ou mauvais, cela n'est pas utile pour les autres. a lebga bũmb sẽn ka baraka En ce temps, elle n'est plus une bénédiction, mais au t'a contraire. tɩ baa sẽn yetɩ la ned ninga sẽn welga meng n talla meng sõmlem pʋgẽ yɩlg meng pʋgẽ a tõe n yɩ waoog laag Et l'apôtre sẽn continue, segl n sat wẽnnaam ning bark n paas t'a disant tõe n maan tʋʋm sõme buud fãa que quiconque se sanctifie, se conserve comme un vase pur, le Seigneur l'utilisera pour tout bon usage.
Donc, bumba tabo, Et donc, trois choses. la ton nangom ne tabo. Donc, nous allons nous entretenir ce soir. Le bumba yiba la nanya dunde sa. Mais nous allons parler de ces deux choses ce soir-là. Dimanche à Barbasa yema. Et le dimanche, nous allons traiter le dernier point. Pipi soba, Le premier point, ya wennam nyakra. c'est le choix ou l'élection de Dieu. Wennam sinyak fo, Dieu qui t'a choisi. wala nyakma, Ou Dieu qui m'a choisi. timam yiwor la. C'est lui qui m'a choisi pour être un vase d'honneur. Fo handa kamiyon, Si tu n'avais pas compris cela, fo sanda patiriyan. et si tu ne croyais pas en cela, Nda vui, miete boy. Nda vui wa fo patar nyodo wala fo pa fui. et si tu vivais comme si tu étais inutile, Wala fo patarat wennam twen tun reforman bu. ou bien tu ne pensais pas que Dieu peut passer à travers toi pour faire quelque chose, Ya wakat fo taras la ban. c'est le moment pour toi de réfléchir, de penser La et de sak comprendre. wennam nyaka fo. Et d'accepter de reconnaître que Dieu t'a choisi. Ni ya t'a élu. pipi. C'est le premier point. Wennam san yak neda. Et si Dieu choisit un homme, Wennam lebre da wa yarabo. Dieu devient yaraba. comme le potier. Yagadaba. Comme le potier. Te fo lebre watando. Et toi, tu Wala deviens yagado fo lebre wa yagado. l'argile entre les mains du potier. Te wennam yarfo wa bam sandat. Et Dieu te façonne pour te donner la forme qu'il veut. Te fo yiwor la shitsida. Afin que tu sois vraiment un vase d'honneur. Te tabe soba. Et troisièmement, Fo som bang te fo ya wor wennam nyaka fo. quand tu aurais compris que Dieu t'a choisi La wennam manra fo. et qu'il t'a restauré, t'a sanctifié, Mosa biu zahmenga. efforce-toi de te conserver. To wennam kellam pa baraka te fo vui matal nyor nene. Afin que le Seigneur puisse te bénir, pour que ta vie devienne en retour une bénédiction pour ton prochain. Kelrim nere. Écoutez-moi attentivement. Vui mhantar nyor. Une vie utile, Vui mhon kont sino. une vie qui procure la joie, le bonheur. Ya yam vui mahana yi barak ne batabe. C'est quand votre vie devient une bénédiction pour autrui. Ayawa. C'est cela. Payam nanga jamais mengo ko. Ce n'est pas quand vous allez amasser ou entasser tout ce qui est richesse ou choses de ce monde. Non, non, non. Ya yam vui mahana yi barak ne batabe pum. C'est- Wennam ne batabe tie manere. Ne batabe tonre, ne batabe tar sino. C'est qu'à Ya travers la votre vui vie, nyor. d'autres sont dans la joie. À travers votre vie, d'autres sont sauvés. À travers votre vie, d'autres sont édifiés. C'est là ce qui est important, ou ce qui fait de vous un homme utile. Le erken pipi point wa. Nous parlons de notre premier point. Wennam nyakre. L'élection de Dieu. Wennam nyakre. Le choix de Dieu. Gomna L'élection de Dieu. sulman de gomna tarapang woso. C'est un mot très profond Wennam senyak neta. Quelqu'un Yam nan tar que sa. Dieu a choisi. Yam nan tar man pa gom ka bolam tam kenge école biblique yi pa tere. Non non non. Je ne parle pas de Pas l'appel yemenge. ou de la vocation à être pasteur. Je ne parle pas de cela. Wennam senyak fo bude sok. Dieu t'a choisi dans ta famille, Fo mabison. parmi tes Fo frères, rotason. parmi ceux de ta Fo génération, tudun tason. parmi tes amis, Fo tumnan tason. parmi tes collègues. Wennam nyaka fo. Dieu t'a choisi. Am puka mengane fo. Il s'est révélé à toi Fo bang bamba. et tu l'as connu. La konfo panga. Et il t'a donné la force Ti fo wenem. et tu t'es détourné. Am ba dunwa Tu pore. as abandonné, tu as donné dos au monde. Am ba tim. Tu as abandonné les fétiches. Ba belere. Tu as abandonné je veux dire quoi, la tricherie pour Nanti, t'attacher à Dieu seul, Nantu wena. pour marcher avec Dieu. Ya bon kasanga. Cela est très important. Ya bon kasanga. Cela est très important. Wena myakre. L'élection de Dieu. Ya man kal wena sebra. Si vous lisez la parole de Dieu, Wena shirla neba. Dieu a préparé son peuple. Ya ren kit dima David yele. Voilà pourquoi le roi David disait, Tine wena avec Dieu, tonna mana tum kasamsi. nous ferons des exploits. Wena sinyak tonna. Du fait que Dieu nous a Wal choisis, wena sinyak foma. du fait que Dieu t'a choisi, Fone wena. toi et Dieu, Wena sanan ning bumle ning fo pourron. tout le dépôt que Dieu mettra en toi, Fone wena. entre toi et Dieu, Nyam na mana tum kasamsi. alors vous ferez des exploits. Velam te wobron wa kaw pon. On dit qu'un éléphant est monté sur un pont et le pont s'est rompu. Kabar me yolo sudu wobron. Et pourtant, il y avait une puce collée à cet éléphant. La kabar waye to bo gom tar wobo kaw rap. Et entre-temps, les gens disaient que l'éléphant a brisé le pont en montant dessus.
Et la puce est restée sur l'éléphant. Dit non, l'éléphant n'était pas seul. Moi aussi, j'étais sur lui. C'est nous deux qui avons brisé ce pont. C'est ensemble, c'est notre poids réuni qui a pu venir à bout de ce pont. C'est vrai que cette puce était collée à l'éléphant. Donc nous sommes tout simplement cachés à Dieu, nous sommes attachés sur nous. Et Paul dit que notre capacité, notre force ne vient pas de nous-mêmes. Cela nous vient de Dieu. Cela nous vient de Dieu. Mais Dieu ne peut pas faire du bien à l'humanité ou aux autres s'il ne trouve pas quelqu'un par qui il va passer. Il faut que Dieu trouve quelqu'un qui est prêt. Et que Dieu remplisse la vie de ce dernier de ses merveilles. N'avez-vous pas vu quand le peuple d'Israël souffrait, était en esclavage? Ça a mis du temps. Jusqu'à ce que Dieu trouve Moïse. Et Dieu dit à Moïse, viens à travers toi. Je mettrai quelque chose en toi. Je mettrai un dépôt en toi pour que tu puisses aller au secours de mon peuple. Au temps d'Ézéchiel, Dieu disait entre-temps qu'il était à la recherche d'un seul homme. Donc le choix de Dieu, l'élection de Dieu est puissant. Elle est puissante. Je vous dis, rendez grâce à Dieu. Vous savez, c'est parce que nous sommes en Dieu, nous sommes en Jésus-Christ que souvent des manques d'habits, autre chose nous a amené à penser autre chose. Vous savez, ceux-là qui ne sont pas en Jésus, là, qui sont dans le monde là, c'est des malheureux, ils sont vraiment malheureux. Mais nous sommes des privilégiés. Et Paul dit dans Éphésiens au chapitre 1, Éphésiens chapitre 1 verset 3, que Dieu nous a élus avant même la fondation du monde. C'est assez très puissant. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis. Avant même la fondation du monde. Et certains disent, et est-ce que alors Dieu a-t-il choisi ou élu certaines personnes seulement? Ce sont ceux qui vont rentrer au ciel? Ou bien certains pensent qu'il y a certains que Dieu a choisis. Ce sont ceux qui peuvent rentrer au ciel. Et d'autres, eux, ils sont condamnés pour aller en enfer seulement. C'est Dieu qui l'a planifié. Quel que soit ce que tu feras, quels que soient les efforts que tu te feras pour rester un bon chrétien ou dans la foi, si tu as déjà été, ta destinée, c'est aller en enfer là. En une fraction de seconde, alors tu vas prendre le chemin de l'enfer. Mais si tu es élu pour aller au ciel, là, quel que soit le mal que tu aurais fait, et aussi en ton temps, ce serait en une fraction de seconde tu vas entrer au ciel. Vous savez, ce ne sont pas des paroles de tromperie. C'est juste des la Bible est claire. Jésus dit dans l'évangile selon Matthieu, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan et sa suite et ses démons. Maintenant, pourquoi l'homme peut-il aller en enfer? L'homme a décidé délibérément d'aller en enfer. C'est l'homme qui a décidé d'aller en enfer. Car Dieu lui a donné la liberté. Et je le dis et je le répète à tout moment, personne ne serait surpris d'être en enfer. Chacun sait s'il ira en enfer ou au paradis. Et personne ne pourrait aussi se retrouver au paradis disant, ah vraiment c'est une chance que j'ai eue. Ah, nous avons eu la chance, hein? Mon frère, ta conscience même te le dit, c'est clair si tu iras au paradis ou en enfer.
Ta conscience même te dit clairement où tu iras après. wẽnnaam sebra yeela tõnd yaa La Bible nous dit tõod chapitre a yoobe dans Deutéronome 6, ne chapitre a yopoe Deutéronome 6 et le a Deutéronome goma chapitre israɛl 7. yãkra yelle Et là-bas, il parle de l'élection d'Israël. n yeel yaa Et là-bas, il dit, israɛl Israël, mam sẽn yãk fooma du fait que je t'ai choisi na n puk meng ne foogẽ pour me révéler à toi, tɩ fo tõe n bãng maam afin que tu puisses me la connaître f tõe n tũ maam et que tu puisses marcher avec moi. pa tɩ fo yɩɩda buudã taaba Ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres nations. la mam nonga fo Tu n'es pas mieux que les autres peuples, mais c'est parce que je t'ai aimé. mam nonga fo Je t'ai aimé. Jean chapitre 1 verset pila yoba yelam tɩ Que dit Jean 3,16? wẽnnaam nonga dũni wã Car Dieu a tant aimé le monde. wẽnnaam nonga ninsaalbã fãa Dieu aime toute l'humanité. pa tũ ned ye Et ça, Dieu ne fait exception de personne. a Jésus kii nasaandãmbã yĩnga ninsabl sã fãa Jésus est mort pour les noirs, il est mort pour les blancs. kii nebã fãa yĩnga Il est mort pour toute tɩ l'humanité. ned la ninga sẽn na n tẽ Afin que quiconque croit, a na maan bõe qu'est-ce qu'il fera? paam vɩɩm sẽn ka sata Il aura la vie éternelle la a kõn maan bõe a kõn sãam ye et qui ne périsse jamais. ned sã n wa sãam zĩ-kãng yaa Si entre-temps, dans toutes ces déclarations, quelqu'un venait à wẽnnaam n pa périr, yãka bɩ est-ce que c'est parce que Dieu ne l'a pas choisi? wẽnnaam n pa yãka bɩ Est-ce parce que Dieu ne l'a pas choisi? Non, loin de là. mi yeela neb ad mam pa tõe n na n tus ned ne bur-wɛt n kẽes arzãne Et j'aime le dire et je le répète très souvent, je ne vais pas pousser quelqu'un avec une brouette pour l'amener en enfer. non aller au ciel Et pour aller au ciel. pa tõe n na n tus ned ne bur-wɛt Moi, je ne peux pas pousser quelqu'un avec une brouillette pour yĩka l'amener ne au ciel. pãng n yõk ne pãng n sẽb n sagla Forcer la personne, lier la personne, mettre dans une brouette pour pousser la personne au paradis, sans que cette personne même désire y aller. t'a yam be bug tẽng tɩ fo rata kẽ arzãn Quelqu'un, son cœur même est attaché à l'enfer. C'est toi qui veux l'amener au ciel. pa ned yeel wa Personne ne peut, sebra yaa vẽenega personne ne peut intervenir là-dedans. La Bible est wẽnnaam pa claire. tũusd ned ye Dieu ne fait exception de b personne. nonga nebã fãa Il aime toute l'humanité. bũmb ning b sẽn tik n na n yãk tõna yaa tɩ b nonga tõnd Et ce qui l'a poussé à nous choisir, c'est qu'il nous a aimés et nous aime. maanda yeelẽ tɩ b sã n yaa nin-koeesa la b na n tɩ b sã n yaa koɛɛga ne wẽnnaam na n yãk fa Et s'il était dit que c'est seulement ceux qui sont de petite taille qui seront élus pour être sauvés, Allah, ça allait être un ãnda problème. leb yetɩ tɩ yaa ni-wogdame la b na n yãk S'il était dit aussi que ce sont des gens de grande taille qui seront élus, yẽ sauvés, me na n yɩ yelle Allah aussi, c'est un autre problème. fa leb n kẽng taoor yetɩ yaa ninsab fo sã n yaa nasaara la b na n yãk fo Ou bien s'il était dit que c'est seulement ceux qui ont la peau blanche qui seront choisis. yẽ na n yɩ tʋʋmde Là aussi, c'est un autre problème. la b yeelame yaa Mais il dit, b nonga ninsaalbã fãa il a tant aimé le monde, c'est toute l'humanité. Maintenant là, ãn dãmb n sak wẽnnaam nonglem nuga sẽn tẽega qui sont ceux-là qui ont aimé et qui ont accepté la main de Dieu qui est tendue vers eux. yaa bãmb dãmb la b sẽn yãka C'est ceux-là qui ont reconnu et accepté la main de Dieu tendue vers eux qui sont b choisis. yãka bãmb dãmba yaa Ce sont ces personnes qui ont été choisies. nan manega b n yiis b pãn-komsmã n manega b n zugi Dieu a la b voulu yagb tɩ b yɩ waoog laas les transformer, ôter leur faiblesse, les façonner pour faire d'eux des vases d'honneur. la woto la b maanda Et c'est ce que Dieu fait. ya rẽ so Et c'est pour tõnd sã cela, n karem dɛɛn n Pierre chapitre yiibã pʋga si nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2, versa wɛɛ ne piigã versets 9 et 10, a yeela be là-bas il est dit, la yãmba mais vous, yãmb yaa nin-tũusdsi vous êtes un peuple élu. yãmb yaa na n maan kʋʋdba Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. yãmb yaa buud sẽn yaa sõma Vous êtes un peuple acquis. yãmb yaa nin-daarse Et vous êtes un peuple racheté. bũmba naase 4 choses qui ont été citées là-bas. sẽn na yɩlga tɩ yãmb tog sõm-boaala yãmb tɩ yɩ lika pʋgẽ wa bãmb vẽenem kãsengã pʋgẽ wã bõn-sõme wã fãa Afin que Oui, non? vous puissiez afin que vous puissiez répondre à l'appel de celui qui vous a appelé pour vous faire sortir des ténèbres. donc wẽnnaam ninga bũmb toa-toɛ bark toa-toɛ tõnd Dieu pʋgẽ a déposé à nous toutes sortes de bénédictions. n dat Et il veut, tɩ bãmb sẽn be ne tõndã comme lui, il est en bɩ nous, tõnd bãng tɩ b waooga tõnd que nous puissions savoir qu'il nous a honorés. tõnd yaa waoog laas Nous sommes des vases d'honneur. tõnd da sikd mengã n maand meng wa tõnd yaa la yood wala la rẽgdo Ne nous méprisons pas, maan nous rẽg tʋʋme considérons comme des vases sales et nous livrer à une vie d'impureté. bala Paul wa c'est-à-dire
être comme des vases vides. Et d'ailleurs, là, c'est pas une. Apollo wa ngomna Timote woto. Quand Paul s'adressait à Amna Timothée, ele verset pila na sateka goma imenene filet na mie. et je vous ai dit à partir du verset 14, il parle de hyménée des filets ici. Nep tieb la vuim nda pas choma. Des gens dont leur vie et leur témoignage n'étaient pas Nep bons. se nyim tad wenna nyakabla me. Des gens qui ont oublié que Dieu les a Nep choisis, se les a élus. nyim to wenna managabla me. Des gens qui ont oublié que Dieu les a sanctifiés. Nep se nyim to wenna pilsibla ne Des bambara. gens qui ont oublié que Dieu les a remplis de sa grâce. Nep wenna se jeke. Des gens que Dieu a élevés. To ben wenna nuli tungo. Et ils sont à la droite de Dieu. Ephésiens yemle verset yoba point. Dans Ephésiens 1:6. To nyim bon kan fa. Et ces gens ont oublié toutes ces choses. Wenna shik menganta te lamna. Et ils se sont abaissés jusqu'au plus bas niveau à terre. Man me satablebe wan nebs ya ni yurundu. Et Nebson patar yondo. ils se sont fait eux-mêmes comme des gens inutiles sans importance. Le la Paul et la Timothée. C'est ça que Paul dit à Timothée. Alors pour neb kien men lebra warado. Sache que dans cette Quel maison, levatando. certains sont devenus comme des vases en bois, ou d'autres sont des vases en terre cuite. Te kien men pusa ya bam nengo hampane ga balan twen ningbe. Et Don d'autres son we même, pa twen ningbe. c'est seulement pour ramasser des ordures. On ne peut plus mettre quelque chose d'important ou de précieux en eux. Ba ton sa nyim to wenam nyaka Car ton. si nous oublions que nous sommes élus de Dieu, Ton ha nyim yo. si nous oublions cela, Ba wenam ha nyaka ne da pa bahade. car quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu ne l'abandonne A pas. Jésus ele neb ni hintien de mama témoin. Jésus, qu'est-ce que Jésus disait à ceux qui ont cru en lui? Man be ni yam wa 4 francs. Voici, je suis avec vous Tawa tous les kata jours, sabo. jusqu'à la fin du monde. Man be ni yam wa 4 francs. Je suis avec vous. Man be ni yam dara francs. Je suis avec vous tous les Be jours. ni yam jinga francs. Je suis avec vous partout. Kombise. Jeunes gens, Wenam nyaka nyam. Dieu m'a choisi. When patron balla kombise mbe kay. Et vous savez, ce ne sont pas nous seuls qui sommes des jeunes. ici Kombise présents. mbe yenga mbe dunu pour n'en pas wakaron. Et il y a des jeunes qui sont toujours hors de l'église, qui ne sont pas encore convertis en La viola Jésus-Christ. na wa. Et pourtant, ces jeunes viendront en Christ. Amiete yam wa 4 francs. Et je vous le dis et je le répète à Adama tout pas moment. jeta la biem ne ton je mbe karon. Moi, je ne crains pas du fait que nous sommes déjà dans la foi chrétienne. Mam tiengra men na jouer nda pas pour. Moi, je m'efforce pour aller courir, pour ne pas Yam rester en ne ni arrière. mbe yenga. Vous savez, ceux-là qui ne sont pas encore venus dans la Ada foi, bam la mam jata. ce sont ceux que je crains. Bala Jésus sans wa parra pour asoba pour tiens. Car quand Jésus se révélera à cette personne, ouvrira son entendement. Ta wudu wa kien karon. Et si cette personne venait à se Ton convertir, ha pa kien. si nous ne nous efforçons pas, Ton na pour me ya man bili bili. ah, c'est entre toi, nous qui allons nous trouver derrière, dire, ah, faut faire un peu mollo mollo. Ah, vas-y, un peu. Tu sais, la foi chrétienne là n'est pas aussi solide que ça. Il faut que tu allèges un peu. Get ton lahman. Et essaie de nous imiter, nous les anciens chrétiens. Apa na get ton no. Et cette personne ne nous considérera même pas. Sebra pa yetu get ton no. La Bible ne nous dit pas de regarder à l'homme. Qu'est-ce que la Bible dit de regarder? La Bible dit de regarder à Jésus. Asan ge Jésus. Et si cet homme a les yeux sur Christ, Na wa yibondo. ah, entre-temps, c'est nous qui Yam allons get nous trouver Paul en là, arrière. ya. Voyez Paul là. Ge ya Paul wa. Regardez Paul. A Paul yi tien dan bang te wona nyakalam. Paul a été un chrétien qui a su et qui a compris que Dieu Ge l'avait ya da choisi. man tien de ba. Regardez comment il traitait les chrétiens. Na ma dan la pabad la Il nyoko de persécutait, tien. frappait et jetait certains en prison. Pour son ko sa nyora wene ya bra mat wey. Et il avait Ye même nan do ko nam sun. juré disant qu'il allait venger Dieu. Jésus wa shara. Et quand Jésus a rencontré ce même Ye Paul, sing mono mo. c'est ce Paul qui a commencé à prêcher. Sing mono. Il a commencé à prêcher. Yel galat na maya. Et il a dit aux Galates, Ar wena nyaka mam tam ketam ma pour. Dieu m'a choisi depuis le sein Paul maternel. ye loto. C'est ce que Paul disait. Nyaka mam tam ketam ma pour. J'ai été choisi pendant que j'étais toujours dans le La sein mam sam maternel. bang nyawa. Mais quand j'ai compris cela, Man pa ya ha shoko ne de. je n'ai même plus cherché à poser la question Am autour. shinga mono ba. J'ai commencé à prêcher Jésus le l'évangile. Messie wa. Car c'est Jésus qui est le Messie. C'est Jésus le Messie. C'est Jésus le Messie. Ta wa pabada. Et jusqu'à ce que ce Paul était frappé en retour. Te tiede ba men waye la tamman bili bili. Jusqu'à ce que les chrétiens même commençaient à lui dire, vas-y mollo Paul, Bala vas-y wa doucement. awan kinga Jérusalem ya. Car Paul était retourné à Jérusalem. Neta anambe Césarée nan dabre Jérusalem. Mais il était à Césarée, il se rendait, il se dirigeait vers Jérusalem. Te prophète Agabus wa nya shebeda. Et voici le prophète Agabus a pris la ceinture de Paul.
En yete si son yelam tene ning hinso sebra tu juif na mana nyoka so ban shebe. Et Agabus dit, celui à qui appartient cette ceinture, l'Esprit révèle que cet homme serait lié et il serait frappé maltraité à Jérusalem. D'autres ont commencé à dire, Paul, vas-y doucement, Paul, ne fais plus comme ça. C'est Dieu même qui a révélé à travers cette prophétie que de ne pas y aller à Jérusalem. Alors s'il te plaît, n'y va pas. Mais Paul le dit, voici, je suis prêt. Je ne sais pas seulement pour souffrir, hein. Je suis prêt même à mourir pour le nom de Jésus. Voici, cet homme était toujours dehors. Alors je vous le répète, si nous allons nous lever, alors levons-nous. Jeunes gens, si vous voulez vous lever, levez-vous afin que votre jeunesse puisse honorer, glorifier Dieu. Sachez que cette jeunesse finira par passer. Demandez à nos papas qui sont assis devant nous. Et aussi, ils étaient jeunes, bouillants comme nous, tous les jours bien fourrés. Demandez au papa Jacques. Tous les jours, j'étais bien ciré. Bon, le papa Jacques dit que pourtant, il est toujours jeune. Ah, la jeunesse, vous avez entendu? Ah, le papa dit que lui, il est toujours jeune. Alléluia. Et la Bible nous dit que la jeunesse, la force de la jeunesse finit par s'épuiser. Ça fait rire, mais c'est une réalité que je suis en train de vous dire. La jeunesse va passer. Vous me comprenez? Et il y a 5 ans passés, ce que nous voulons faire aujourd'hui, là, nous ne pouvons plus le faire. Même le pasteur dit que lui-même, il ne peut plus le faire. Oui. Ah, dites-moi maintenant, ça va vers où? Dites-moi la jeunesse. C'est vers où? Ça va vers où? Ah oui, c'est une réalité. Il y a boum, il y a s'il viendra. C'est au temps de la jeunesse que le Seigneur veut nous mettre beaucoup de choses à nous parce que nous sommes forts. Et il peut nous utiliser pour travailler. En fait, c'est-à-dire, on se manque même de l'estime de soi-même. Si nous ne comprenons pas que nous sommes une élection de Dieu, et nous vivons banalement notre vie chrétienne. C'est comme si, du fait que je suis jeune, je ne peux pas m'investir pleinement en tant que jeune. Bon, quand j'irai vers la cinquantaine, et c'est en ce temps que vous commencez à servir Dieu. Ne faites pas comme la mentalité qui anime l'Occident maintenant. En Europe, même aux États-Unis, les églises, ce sont les vieux qui sont dans les églises. Les jeunes disent qu'ils n'ont pas le temps. Eux, ils sont en train de courir derrière le monde. Ils sont en train de vivre leur jeunesse. Vous savez, c'est en Jésus que la jeunesse a de la valeur. C'est dans la jeunesse en Jésus-Christ qui est important. C'est la jeunesse qu'il y a en Jésus-Christ qui est la véritable jeunesse. Vous savez, la jeunesse, selon ce monde, se termine par des larmes, par des lamentations et des grincements dedans. Ça comprend que c'est Dieu lui-même qui t'a élu. Dieu avait choisi Joseph. Regardez, cette bénédiction que Dieu avait placée en Joseph pour que Joseph devienne une solution pour les autres. Il y avait une grande famine sur toute la terre. Je vous pose la question, si Joseph n'avait pas existé à ce temps, si Dieu n'avait pas trouvé un tel jeune, l'histoire que nous comprenons, nous entendons aujourd'hui n'allait pas être toujours comme cela. Voyez, non? Donc l'histoire, c'est toute une liste d'hommes et de femmes dont leur vie révèle l'activité divine dans leur vie. Même dans le monde séculier, même ceux qui ne sont pas à l'église.
Quand vous voyez les gens, ce sont des gens qui ont découvert le rôle qu'ils doivent jouer, la place qu'ils doivent occuper. Que le Seigneur nous aide tous. Amen. Quand vous regardez les Daniel là, et on les a amenés à Babylone. Mais comme Dieu, et Dieu a utilisé les Daniel à Babylone. Et comme ces jeunes ont compris qu'ils étaient choisis par Dieu, regardez comment ils se sont comportés. Donc, deuxième point. Le deuxième point. Si Dieu choisit, il forme la personne qu'il a choisie. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu forme cette personne. Pour dire Dieu devient ce potier. Et l'homme ou la personne devient l'argile entre ses mains et c'est Dieu qui lui donne la forme. Et pendant ce temps, souvent, c'est assez difficile. Et beaucoup veulent éviter cela. Dieu disait entre-temps à Jérémie 18, Jérémie 18, 1 à 6. Dieu dit à Jérémie, va sur le potier. Et Jérémie allait. Jérémie est arrivé à trouver que le potier était en train de façonner un vase. Et le potier a cassé cette vase qu'il avait déjà formé. Et il était en train de reprendre ce vase-là pour lui donner une autre forme. Et Dieu dit à Jérémie, dis à Judas et aux habitants de Jérusalem qu'ils sont comme l'argile dans mes mains. Et c'est à moi, Dieu, de leur donner la forme que je veux. Mais écoutez-moi bien, celui-là que Dieu a élu. Et cette personne, ou bien si vous vous abandonnez entre les mains de Dieu, alors ôtez toute peur, car rien ne pourrait vous nuire. Dieu lui-même qui vous forme. Si Joseph n'avait pas pu endurer, traverser cette formation qu'il avait reçue, il ne peut pas être utile. Mais sachez que Dieu va utiliser des gens. Il va passer par des gens pour vous former. Un caractère difficile. Voilà un caractère dur. Voilà ou bien certains, et des hommes simples de caractère. Mais et tout cela, c'est pour te façonner, pour presser ôter tout ce que n'est pas de Dieu en toi pour que tu puisses avoir la forme qu'il veut. Voilà pourquoi si vous examinez la vie de Joseph, regardez la misère, la douleur dans laquelle Joseph a vécu. Combien de reprises Joseph a-t-il pleuré, demandé à Dieu de le sauver et Dieu est resté silencieux. Prenez l'exemple de David. Qui a formé David? Mais c'est à travers qui que Dieu a formé David. C'est à travers Saül. Mais Saül n'aimait pas David. Saül n'aimait pas David. Mais si Saül même avait compris que c'était lui-même le formateur du futur du roi d'Israël, il allait abandonner ce projet-là. Voilà pourquoi Dieu est un Dieu de mystère. C'est difficile de comprendre ces mystères. Donc comme nous les Dieux, dans la vie active, même si dans la vie active, Dieu veut nous utiliser un jour dans l'église ou bien ailleurs, Dieu va d'abord nous former. Je prends un autre exemple. Je prends par exemple le domaine des champs. Et nous pouvons être dans un domaine, et Dieu va vous former. Et votre dirigeant, toi tu chantes à la chorale. Entre-temps, le dirigeant te dit clairement, mon frère, toi tu dégages. Et pourtant, tu chantes, tu t'efforces de tout ton cœur. Il dit que non, mais quand toi tu chantes là, tu n'es pas dans cette harmonie qu'on attend. Et jusqu'à ce que quand tu t'énerves.
Fo sura han yigti fo Et si tu es kawo énervé sabane. et tu commences à te plaindre, à te bagarrer avec lui. Da tono te fo yi. Il dit d'accord, dans ce cas, mets-toi de côté. Le benken ne ba shokwa. Et tu vas quitter la cour, tu vas Fo retourner han dans yi l'assemblée. ne ba shokwa. Quand tu retournes dans O da l'assemblée, nan toro ma nan toro mi. est-ce que tu vas pouvoir faire ce que Dieu voulait que tu fasses un jour? Non. Yaren kita Jacques te tono ha be yela o to. Voilà pourquoi Jacques dit que quand nous nous trouvons dans les difficultés Wennam ya tono bi nefsi ya sumada. et que Dieu est en train de nous façonner comme le potier, que nous soyons patients. Bidi sumada. Soyons des hommes, des femmes patients. Ti sumar sire de mana tumde. Car il faut que la patience agisse, fasse son œuvre Te tono bi pour que nous puissions mûrir nda kong ne bumba fi. afin de ne rien louper. Jacques chapitre yemle verset yemle. Jacques 1, verset 1. Jacques yela o. C'est ce que Jacques disait. La formation wennam on forme de chien la tour. C'est pendant la formation ou le lieu de la formation là qui n'est pas facile. La hayo pas man wo to me. Et pourtant, si nous ne passons pas par cette formation, Ton na échoué la ne bum ni ngam handa terma. nous allons échouer quand on va nous confier la mission. So que nous yo avons. le nyaka tondo. Et pourtant, nous sommes choisis. Ye te ton yi wor lase. Et Dieu nous a choisis pour que nous Eh, soyons des vases Yaman d'honneur. sok ton kar sam damba. Et poser la question à nos Yaman pasteurs. sok kar sam damba école biblique ouais. Demandez aux pasteurs dans les écoles bibliques. Ana papa ram jibam Parce que le papa bam qui de fait be école wan sam hada. Et ils étaient des La enseignants, des bum ni professeurs d'école ngam biblique. ton kar bi hene taba bam. Ba mia ba wum da peut ba fouy. Mais ce qui se passe entre nous, les publicains, même s'ils apprenaient, ils ne disent rien. Ba fou keng ben te tons. Même si c'est toi qui te lèves pour aller dire, Bla man kel rafo sama. ils vont prendre le temps de bien t'écouter. Awa ya woto la mane. Ah bon, c'est comme ça que les autres publicains te traitent. Arpana nay. Ah, c'est pas simple, hein? Ay nawa nges. Ok, entre-temps, nous allons nous occuper de cela. Un peu diplôme à dire dans la fonante. C'est le jour de la remise de diplôme que tu vas peut-être lui rappeler de cela. Mba ne ki ne makara Et yemre. je vais vous terminer avec un exemple. Ne da yemre wa école biblique wa. Il y a quelqu'un qui était venu à l'école biblique. A bobo. Et il y a Bobo. Agent basi wa ya raconte. Et c'était un célibataire, mais il était venu avec du bassi couscous qu'on Eh, mélange donc- rapidement pour manger. Ya hana ya ko basi wa wa be. Et quand il voulait construire son bassi, Ya ton fa ken tuma ta giligo wa ya kan di. c'est quand Wala ne ba hawa ken gwen. quand tous les publicains sont Voilà, allés ne va pas vaquer à dire, leurs occupations, ou bien quand les gens dorment là, c'est à ce temps que lui il mange son bassi en cassette. Ton était bon. Bon, attends, nous avons dit d'accord. Ton patron ba fo ne ya bi chi. Nous ne pouvons pas te laisser avec cet esprit d'avarice. Te awayi. Et To ton yin ken tuma. chacun est parti à ses occupations. Ton bola, ton diklawa. Et nous avons cherché un bon plat. Dika basi wa fan jou. Et nous avons renversé tout ce qu'il avait amené comme bassi. Ariya ko mini. Et nous avons mis de l'eau dessus. Tawat tuma tatara shikran wa. Et quand il est arrivé, nous l'avons envoyé de partir payer du sucre. Tawani. Il est venu, il a apporté le Ton sucre à mis. la papa fa ton tapi ne sakbe Et a nous pisi. tous les célibataires qui étaient autour de vin, on était autour de ce plat. Ton ya la tawat ditia ton basi wa fo nda bingro Et nous l'avons invité, viens manger le bassi là avec nous parce que c'est nous tous notre bassi que tu avais caché là. C'est ça que nous allons manger ensemble. T'as jamais Et il s'est fouillé. fâché. Il s'est Fouillé. énervé. pour quelle direction Il est allé à la direction. de ton direction. Il est allé raconter ce que nous lui avons fait à la direction. Ton yi bi oppose wa. Et quand nous sommes allés à la prière matinale, Là pasteur Saint-Paulien le pasteur Saint-Paul dit, elle que tara expression. et il avait ces expressions. Elle que peuple d'Israël Bien aimé, Israël n'est pas. qu'il y a trop de péchés dans le camp. Adiyele wena war sik zingu waka. Papa Saint-Paul et l'autre ton bangam balti. Quand le papa Saint-Paul a dit cela, nous avons su que notre ami est parti raconter ce que nous avons On tout était à fait. pont. Et nous avons dit avant. Donc il est honoré, te managam pas, n'a pas taille. Formation n'a pas taille. Sans que cet homme se rende compte, le pasteur disait Ouais. que de continuer à corriger ce dernier là, Donc, mais il n'a pas compris le message. Wana shawaya. Et vers la fin de notre Formation formation, wana sa nyi mengan leber ni son hali. vers la fin de la Koya formation, tali ta papu ni nebe. cet homme est totalement transformé. Tout ce qu'il gagne maintenant, il partage avec les Donc autres. le frottement. Il y a un mois, son tabac. Wennam shiran da ton. Et pendant que nous nous frottons, le Seigneur nous prépare. Wennam shiran da ton. Le Seigneur nous prépare. Wennam shiran da ton. Le Seigneur nous prépare. Wennam shiran da ton. Il nous prépare. Am tela mam pipi yum da bwanji da mam ibeo. À ma première année à l'école biblique, ils sont venus me voir tous les matins.
Mamie quand même pour maman d'aller puis j'ai un à l'école biblique célibataire. Et je suis allé à l'école biblique étant célibataire. Donc, mon petit déjeuner, ça t'a mis comme pour. Et après le petit déjeuner, alors je suivais. On m'a posé la question. Le pasteur que tu suis là, toi tu es un pasteur? Moi j'étais à ma première année, je n'avais même pas encore un mois à l'école biblique. Alors, pourtant, à l'école biblique là, la première année, la deuxième année et puis la troisième année là, c'est un groupe à part. Ils m'ont posé la question. Mais pourtant, celui avec qui je mangeais là, lui il était de la deuxième année. Ils m'ont posé la question, mais dis-nous, du fait que tu suis le pasteur, toi tu veux nous dire que toi tu es un pasteur? Il dit non. Si j'étais déjà pasteur, je n'allais pas venir ici encore pour me faire former. J'ai dit non. Ils m'ont posé la question, tu n'es pas encore pasteur? J'ai dit non, je ne suis pas pasteur. Alors ils m'ont posé la question, mais tu es venu ici pour faire quoi? J'ai dit, je suis venu pour apprendre, pour me faire former. Ils ont dit, bon, comme c'est ainsi, il faut qu'ils sachent me tester pour voir est-ce que ce biblicain là, il est un homme patient ou bien c'est quelqu'un qui s'énerve facilement. Et entre-temps, nous sommes allés pour les travaux. Et ils ont décidé qu'aujourd'hui là, ils ont dit qu'ils vont me baptiser. Il dit, ah bon, me baptiser? Ils ont posé la question, est-ce que j'ai reçu le baptême de Jésus? Et le baptême de Jean-Baptiste. J'ai dit ça aussi, je l'ai reçu. Et après? Bertil. Et le baptême de Bertil. Il dit, ah, ce baptême dont vous parlez là, moi en tout cas je n'ai pas encore été. Il dit, c'est ce baptême là dont on va te baptiser. Et je lui ai posé la question, donc c'est tous ceux qui viennent à l'école biblique qui doivent passer par ces baptêmes là. Ils ont dit oui, il faut que tu sois baptisé comme ça. J'ai dit, à partir du moment que vous avez déjà été baptisé. Donc alors, nous aussi nous sommes forcés de passer par ces baptêmes. Et j'ai dit, dans ce cas, baptiser moi aussi, ce n'est pas un problème. Ayant entendu ma réponse là, ils m'ont laissé tranquille. Mais ils sont allés pour baptiser un de mes promotionnaires. Et lui, il est sorti avec un couteau. Ah, il s'est énervé jusqu'à il est rentré et puis il est sorti avec un couteau. Il dit que moi, c'est pas fini, c'est à cause de vos bêtises là. Donc, il y a une sourd. Non, pas Akan. Lui, il est sorti à l'école biblique avec ce nom Caïn. Alors, comme il est venu, voilà quelqu'un qui, on essaie d'éprouver sa faciale et il sort avec un couteau. Et il est ressorti de l'école biblique avec le nom Caïn. On l'a toujours appelé Caïn jusqu'à la fin de la formation. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. Il y a même ce couteau. Formé. Et Dieu est dedans. Que Dieu vous bénisse tous. Et que le Seigneur vous donne la force. Et j'invite Lazare à venir, nous allons prier ensemble.